Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce encore, pour ces privilèges qu'il nous accorde. C'est un privilège qu'il nous accorde. Et c'est voir, de respirer. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel des armées. Et quand nous respirons, nous bénissons son saint nom, lui qui nous a fait la grâce de se réveiller, de mouvoir, de s'apprêter et de se réveiller en bonne santé. On bénit le Seigneur. Les bien-aimés chantent. Jésus a payé, a tout payé à la croix pour moi. Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Et quand j'écoute cette cantique, je dis à mon âme, tu es redevable de personne. Je suis redevable de personne quand j'écoute cette cantique. Cette cantique me rappelle que lui, il a payé ma dette à la croix. Et je suis redevable de personne. Le cantique ici me rappelle qu'il a payé ma dette à la croix. Voilà pourquoi, quand j'écoute cette cantique, tout mon corps est en harmonie pour dire qu'il a payé ma dette et je suis redevable de personne. Il a changé mon histoire. Il a changé ma destinée. Il a tout changé dans ma vie. Jesus, il a payé. Il a payé. Un jour, il était chez Simon. Alors, il y avait une femme qui avait une femme de mauvaise vie. Alors, ceux qui étaient là, ils disent, si cet homme était vraiment réellement un saint de Dieu, il saura que cette femme, elle est une femme de mauvaise vie. Alors il dit, Simon, je vais te dire quelque chose. Il y avait un créancier. Il avait deux débiteurs. L'un lui devait 500 deniers. L'autre 50 deniers. Et comme il n'avait pas quoi payer leurs dettes, il va leur pardonner. Alors il pose la question à Simon. Pas Simon-Pierre. Il pose la question, Simon, parmi les deux, qui va aimer plus les créanciers? Simon répondit, il dit, les premiers. Donc celui à qui on a pardonné plus. Alors il dit, voici cette femme, ses nombreux péchés, ils sont pardonnés. À celui qu'on a pardonné plus, il va aimer plus le Seigneur. Pourquoi? Parce que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Il nous a pardonnés à la croix. Il nous a réconciliés avec Dieu. Il a pardonné de nombreux péchés dans nos vies. Voilà pourquoi au retour, parce que c'est lui qui nous a aimés les premiers. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Nous bénéficions de la vie éternelle à cause de l'amour de Dieu. C'est Dieu qui nous a aimés les premiers et nous sommes les bénéficiaires de son amour, de la vie éternelle. Nous sommes les bénéficiaires de la vie éternelle. Pourquoi? Nous sommes les bénéficiaires de la vie éternelle. Pourquoi? À cause de son amour. C'est lui qui nous a aimés les premiers. Voilà pourquoi. Au retour, nous sommes les bénéficiaires de cet amour. La gloire revient à notre Dieu. Celui qui ne change pas. Celui qui nous a aimés les premiers. Celui qui nous a aimés les premiers. Voilà pourquoi. La Bible dit, c'est lui qui nous a aimés les premiers. Il a changé. Oui, il a changé mon histoire. Oui, il a changé ma destination. Ta destination, c'était peut-être l'enfer.
Ta destination, peut-être l'enfer. Ta destination finale, peut-être l'enfer. Mais à cause de son amour, tellement l'amour débordé. La Bible dit, il y a eu silence dans les cieux. Une voix fit entendre, qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. La Bible déclare, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, personne n'était trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Personne n'était digne. Alors, il était assis dans sa gloire, dans la gloire. Parce que c'est lui Dieu. La Bible déclare, il se lève. Il accepte de venir prendre ta place. Il accepte de venir prendre ma place à la croix. Voilà pourquoi la croix c'est très important. À cause de l'œuvre de la croix, il a changé notre destination. Notre destination finale, c'était peut-être l'enfer. Mais lui, il a changé notre destination. Pourquoi? À cause de son amour, il a changé notre destination. À cause de son amour, il a changé notre histoire. L'histoire peut-être brigand, peut-être. Il a changé notre histoire. Voilà pourquoi il est très important. Il est très important. Il est très important de bénir ce Dieu qui a changé notre histoire. De bénir ce Dieu qui a changé notre destination. De bénir ce Dieu qui a changé ma vie. Il a changé ma vie. Le matin, je suivais les témoignages d'une sœur somalienne. Elle s'est convertie au christianisme. Toute sa famille musulmane. Son mari l'a rejeté. Toute sa famille l'ont rejeté parce qu'il a reçu le Seigneur. Il y a des témoignages. Des fois, il faut écouter des témoignages comme ça. Des témoignages qui fortifient la foi. Et nous ne sommes pas encore arrivés jusqu'à ce point. Nous ne sommes pas jusqu'à ce point-là. Jusqu'à ce point. Nous ne sommes pas jusqu'à ce point. Son mari va le quitter parce qu'elle est devenue chrétienne. Son mari va la quitter. Voilà. On va écouter un peu le témoignage de cette dame. Le témoignage de cette dame. Je suis née musulmane. Toute ma famille était musulmane et tous les gens qui m'entouraient étaient musulmans. Puis je suis devenue chrétienne. J'ai perdu ma famille élargie, mon mari et ma communauté. Mes proches m'ont persécuté. Mon mari m'a persécuté. Toute la communauté dans laquelle je vivais m'a persécuté. Un jour, après que mon mari ait divorcé avec moi, les membres de ma famille sont venus me voir. Mes oncles m'ont ordonné de leur donner mes enfants. Leur raisonnement était que j'avais changé la religion des enfants. Ils ont dit, nous demanderons au fils aîné parce qu'il est assez grand pour être responsable. Ils ont donc demandé à mon fils aîné s'il voulait rester avec sa mère ou avec la famille élargie. Ils ont dit à mes enfants, nous sommes une famille riche et nous vous donnerons une bonne vie. Nous vous enverrons à l'école islamique parce que le Coran est la vérité. Mais mes enfants ont refusé. Ils m'ont choisi. Je remercie Dieu. Nous ne sommes pas à ce niveau ici. Nous ne sommes pas à ce niveau ici.
certains ils sont persécutés à cause du nom du Seigneur. Certains pour prier, ils sont en clandestinité pour prier le Seigneur. Il a changé ma destinée, ma destination. Il a changé ma vie, il a changé mon histoire. Il a tout changé dans ma vie. Et quand cet homme qui a tout changé dans ta vie, non mais, c'est la raison de ma vie. C'est la raison de vivre. Et on ne peut pas se passer. Quand on sait que ces nombreux péchés ont été pardonnés. Simon dit, celui à qui on a beaucoup pardonné, il va aimer plus. Voilà pourquoi l'amour de certains frères et sœurs vis-à-vis du Seigneur, parce que les nombreux péchés ont été pardonnés. À qui on a beaucoup pardonné, la Bible dit il va aimer plus le Seigneur. Pourquoi? À cause du pardon. À cause du pardon. Celui à qui on a beaucoup pardonné, il va aimer plus le Seigneur. À cause du pardon. À cause du pardon. À cause du pardon. Ce n'est pas ça le thème de notre exhortation de ce matin, non. Et la semaine que nous sommes, c'était la Pâque, on a parlé de la Pâque, le message de jeudi, la Pâque, on a commencé de parler la Pâque dans l'Ancien Testament et la Pâque dans le Nouveau Testament. La Pâque dans l'Ancien Testament, les peuples d'Israël, ils ont mangé l'agneau pascal, comme on l'a dit, et après cela, vient la sortie. Ils ont quitté l'état d'esclave pour aller servir les dieux dans la liberté, dans le désert. Et nous avons vu Christ avant d'aller à Gethsémani. Ils ont mangé la Pâque. Ils ont mangé la Pâque avant d'aller à Gethsémani. Et quand il a pris, il a mangé avec ses disciples, lui il est allé. Gethsémani la croix, et aujourd'hui il est assis à la droite de Dieu. La Pâque, la résurrection, la Pâque, la libération, la Pâque, la liberté, la Pâque, on ne peut pas vivre la Pâque et rester esclave. Non. Exode, nous avons vu, il dit aux enfants d'Israël, le sang de l'agneau que vous allez tuer, vous allez appliquer ça sur les lintons de vos portes et de vos fenêtres. Quand je passerai, je verrai le sang, je passerai outre. C'est ce qui s'est passé, nous savons l'histoire, la suite. Il y a eu les morts des premiers-nés, de tous les premiers-nés en Égypte, que ce soit les hommes et les animaux, tout premiers-nés. Ils sont morts, tout premiers-nés, ils sont morts. Parce qu'il dit, je verrai le sang et je passerai outre. C'était la préfiguration du Seigneur. Alors sans plus tarder, je vais prier le Seigneur pour sa parole, parce que c'est sa parole. Et nous avons besoin de la révélation qui vient de sa part. Parce que c'est sa parole. Et c'est sa parole à lui. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour nous enseigner, pour nous conduire, pour nous convaincre. L'Esprit de Dieu. Papa, nous te bénissons encore ce matin. L'honneur, la gloire te reviennent, la majesté te reviennent, la puissance te revient, la louange te revienne, Dieu, pour ta parole de ce matin. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur qui va écouter ta parole. Père, ta grâce dans nos vies. Oui, ta grâce dans nos vies. Reçois la majesté et la gloire. L'honneur est à toi. La majesté est à toi. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, j'avais promis, pendant la vidéo que je faisais, j'avais dit,
on va parler de ces versets. On va parler de ces versets. On va parler de ces versets de la parole de Dieu. On va parler de ces versets de la parole de Dieu. On va parler de ça. Ces versets dans la parole de Dieu. On va parler de ça. On va parler de ces versets dans la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 1er. Jean chapitre 1er, le verset 40. Jean chapitre 1er, le verset 40, la Bible dit ceci. André, frère de Simon-Pierre, était l'un d'eux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Quelles étaient les paroles qu'ils ont écoutées des gens pour suivre le Seigneur? Jean leur avait dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il est écrit, le lendemain matin, il voit le Seigneur de loin. Il dit à ses disciples, voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. La Bible déclare, ses disciples des gens quittèrent Jean, suivirent le Seigneur. Ces disciples ici, André, frère de Simon-Pierre, qui était l'un d'eux, qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus-Christ. Ils ont entendu les témoignages de Jean. Jean dit ceci, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le verset 41. Le verset 41, on prend la parole de Dieu. Voilà, on prend la Bible. On quitte la technologie, on revient ici. Verset 41. Verset 41. La Bible nous dit ceci, verset 41. Verset 41. Ce fut lui qui rencontra le premier. Ce fut lui qui rencontra le premier. Le premier, son frère Simon, et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Ce qui signifie le Christ. Le verset 42. Et il le conduisit vers Jésus-Christ. Et Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe était de Béthanie, de la ville d'André et de Pierre. Philippe raconta Nathanaël. C'est ça le thème de notre exhortation de ce matin. Philippe raconta Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Amen. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Il dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a parlé. Et les prophètes ont parlé de lui. Nous l'avons trouvé. Cela veut dire, il cherchait le Messie. Et quand on trouve le Messie, non mais on ne peut plus demeurer la même personne ou les mêmes personnes. Non, 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 non.
quand on les trouve, quand on trouve le Messie, comme Philippe dit, nous avons rencontré celui dont les prophètes, dont Moïse a parlé. Dont Moïse a parlé et les prophètes. Nous l'avons trouvé. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, le verset 1er. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je dis toujours, l'Ancien Testament, c'est l'image à l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament. Christ dans l'Ancien Testament était dans l'ombre. Voilà pourquoi, pardon, Jean chapitre 1er, Jean va nous dire, Jean dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle a été au commencement avant toute chose, la parole. Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé et les prophètes. Moïse a parlé de lui depuis Genèse, chapitre 1er, jusqu'à la fin. On parle que de lui. C'est lui le centre de la gravité de toutes choses. Toute la Bible parle d'un seul homme, Jésus de Nazareth. Celui qui nous a pardonné, celui qui nous a aimés, celui notre agneau, l'agneau. Il dit aux enfants d'Israël, vous mangerez l'agneau. Vous allez prendre l'agneau. Pendant la fête de Pâques, vous allez manger l'agneau. L'agneau, c'est Jésus-Christ. L'Ancien Testament, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé. Moïse a parlé de lui dans l'Ancien Testament. J'ai cité le verset de Genèse chapitre 1er, le verset 1er. Au commencement, Moïse parle de lui. Moïse parle de cet homme. Moïse parle de l'agneau. Moïse parle de Jésus au commencement. Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Jésus Dieu. Au commencement. La Bible commence, on parle de lui. Au commencement, lui. Et Jean va nous éclairer pour nous dire, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole ici, la parole qui était au commencement, la parole est Dieu. C'est Christ Jésus, la parole faite chair. Nous avons trouvé celui dont Moïse. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a parlé. Quand tu rencontres celui de qui Moïse a parlé dans ta vie, tu ne restes pas le même. Si tu rencontres celui dont Moïse a parlé, de qui Moïse a parlé, tu ne peux pas rester la même personne. Si tu restes la même personne, quand tu as trouvé celui dont Moïse a parlé, celui de qui Moïse a parlé, avant comme après, tu es la même personne, il y a un problème dans ta vie. C'est pourquoi le christianisme des Africains aujourd'hui est faible. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes qui prétendent rencontrer celui dont Moïse, celui de qui Moïse a parlé, ils ne reflètent pas cette rencontre-là avec le Seigneur. Ils ne reflètent pas la rencontre avec celui de qui Moïse a parlé. Parce que quand tu rencontres celui de qui Moïse a parlé, la femme ici somalienne, quand vous suivez son histoire, elle a perdu son mari, elle a perdu sa famille, elle a tout perdu. Elle faisait des petits commerces au coin. La ville était musulmane.
personne venait acheter chez elle parce qu'elle est devenue chrétienne. Personne venait acheter chez la dame parce qu'elle est devenue chrétienne. Mais toi, depuis que tu es chrétienne, il n'y a rien. Il n'y a rien de changement. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans ta vie. Il n'y a rien. Philippe dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a parlé. Et quand vous regardez dans la parole de Dieu, oh Amen. Quand vous regardez dans la parole de Dieu, ah, j'aime la Bible. La Bible est la parole du Seigneur, la Bible, la parole de Dieu. Et c'est succulent comme du miel. Quand tu médites la parole du Seigneur, la parole, ça te fait du bien. Ça te fait du bien. La parole, ça te fait du bien. Ça te fait du bien. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a parlé. Genèse chapitre 6. C'est lui l'arche de Noé. Celui de qui Moïse a parlé, c'est lui, l'arche de Noé, qui devait sauver l'humanité du déluge. L'image à l'ombre, l'image cachée. Aujourd'hui, c'est lui notre arche. Parce qu'il dit, ce qui s'est passé du temps de Noé, ce qui s'est passé du temps de Noé. La Bible dit, celui qui a les oreilles, attend ce que l'Esprit dit à l'Église. Celui qui a les oreilles, attendre. La Bible dit, ce qui s'est passé du temps de Noé. Il prend Noé. Et dit, ce qui s'est passé du temps de Noé, de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il est l'arche de Noé pour nous sauver. Il dit, je suis la porte de la bergerie. Oh, j'aime la Bible. Il dit, je suis la porte de la bergerie. Celui qui entre à moi. Quand tu rentres dans la porte de la bergerie, oh, tu es sauvé. Il dit à Noé, tu prendras chaque animal deux. Ils vont rentrer dans l'arche. Il y a eu la déluge. Il y a eu le déluge. Les hommes sont morts. Il y a le déluge qui vient. Je ne parle pas de tsunami. Non. Ce qui s'est passé du temps de Noé arrivera du temps du Fils, de l'avènement du Fils. La Bible dit, ce qui précéda, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Ils ne doutèrent de rien. Alors vint le déluge. La Bible dit, l'Éternel ferma la porte. L'Éternel ferma la porte. L'Éternel ferma la porte. Ce n'est pas Noé qui a fermé la porte, mais c'est l'Éternel ferma la porte. Il dit, je suis la porte de la bergerie. Celui qui va escalader le mur, c'est un imposteur. Il faut rentrer dans la porte qui est le Seigneur, Jésus-Christ. C'est lui, dans l'Ancien Testament, l'image cachée, c'est lui l'arche de Noé. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a parlé. L'arche de Noé. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a parlé. Genèse chapitre 6. C'est lui. Et dans les prophètes, oh la parole de Dieu, il dit, oh amen, amen, je bénis le Seigneur, je bénis le Seigneur pour ce temps, le temps de presse, on doit partir à l'église. On doit aller à l'église. On doit aller à l'église, dans l'assemblée des saints. Il dit, Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre.
verset 43. Non, verset, oui. 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a parlé. Moïse a écrit dans la loi. Dans la loi, on a écrit de lui. La loi parle de lui. La Bible dit, la loi a été donnée par Moïse. La grâce est venue par lui. Le second Adam mène la vie. Le second Adam nous donne la vie. La loi a été donnée par Moïse et la grâce par Jésus-Christ de Nazareth. Dont les prophètes ont parlé. On va voir ce que les prophètes ont parlé. On a vu ce que la loi dit de lui. La loi parle de lui au commencement. Dieu créa au commencement Dieu. La loi parle de lui. Il est Dieu au commencement. Il est l'arche de Noé qui devait sauver le peuple. Maintenant, qu'est-ce que les prophètes ont dit de lui? Amen. 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 Qu'est-ce que les prophètes ont dit de lui? Oh, les prophètes ont dit, les prophètes ont parlé de lui, les prophètes. Les prophètes ont parlé de lui. L'image à l'ombre des choses à venir. Les prophètes ont parlé de lui. Les prophètes ont parlé de lui. Les prophètes ont parlé de lui. Voilà. Les prophètes ont parlé de lui. La Bible déclare, je suis dans le livre d'Ésaïe chapitre 7. Parmi les prophètes qui ont parlé de lui. Verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Amen. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Nous avons trouvé celui dont les prophètes ont parlé de lui. Les prophètes ont parlé de lui. Ésaïe va prophétiser. La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu parmi son peuple. Dont les prophètes ont parlé de lui. Amen. Dont les prophètes ont parlé de lui. Les prophètes ont parlé de lui. Les prophètes ont parlé de lui. Moïse dans la loi, il a parlé de lui. Et les prophètes ont annoncé sa venue. L'image à l'ombre des choses à venir. Ah, amen. Amen, amen, amen. Amen. La Bible. Moi, je suis sur le mont Sion. Le mont Sinaï, je ne suis plus là. Je ne suis pas là-bas. On est dans les livres d'Ésaïe, chapitre 9. Les versets, Ésaïe, chapitre 9. Le verset 5. Car un enfant nous est né. Ici, la prophétie d'Ésaïe. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un enfant nous est né. Mais un fils nous est donné. Et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Dont les prophètes ont parlé de lui. La Bible, l'ensemble de la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, on parle de lui. On parle d'un seul homme. On ne parle pas des sorciers. On ne parle pas des démons comme les Noirs aiment les démons. Les Noirs aiment les démons. C'est pourquoi ils aiment parler des démons. Mais la Bible dit, dont les prophètes ont parlé, on a parlé de lui depuis. La domination reposera sur ses épaules. Ça, c'est ce que les prophètes ont dit de lui. La domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable conseiller,
Dieu puissant, oh Dieu puissant, admirable conseiller. La Bible déclare, lorsqu'il sera venu, il vous conduira, il vous convaincra. Le Saint-Esprit, il vous convaincra du péché. Arrêtez un peu, oh Yaba, Shinda Yababa. Je suis très content, vous savez, je suis très content. Oh, nous sommes pressés par les temps. Je suis très content là. Très content. On l'appellera admirable conseiller. La domination reposera sur ses épaules. Père, je vais aller. Il y a eu silence dans les cieux. Et quand il a eu pris les livres, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants jettent leur couronne au devant de sa face. Il crie saint, 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 saint l'Éternel. Il est saint. On parle de lui depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a parlé et dont les prophètes ont parlé. Quand on trouve la personne que Moïse a parlé, dont les prophètes ont parlé de lui, tu ne peux pas. C'est pourquoi le christianisme, écoutez-moi très bien, écoutez-moi, c'est par la grâce. Je n'ai aucun intérêt à vous escroquer. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas cet intérêt-là à vous mentir. Je n'ai pas ça. J'ai même pasteur. Il a parlé de quelque chose. Il dit, je suis pasteur, j'aime les offrandes. Mais je vais vous dire ceci. Tu peux donner les offrandes. Si tu donnes les offrandes, tu es pauvre, tu vas rester pauvre. Je dis Amen. Ceux qui pensent, au contraire, c'est soit les escrocs, parce que vous ne comprenez rien. Il dit ceci, nous avons trouvé celui de qui Moïse a parlé, dont les prophètes ont parlé. Quand on rencontre celui de qui Moïse a parlé, dont les prophètes ont parlé, mais tu ne peux pas rester le même ou la même personne. Ésaïe, nous regardons ce que les prophètes ont dit de lui. Il dit ceci, Ésaïe chapitre 52, j'ai déjà parlé sur ça. Il dit, car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à des prix d'argent que vous serez rachetés. Excusez-moi. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à des prix d'argent que vous serez rachetés. Qui devait racheter l'homme? L'homme est venu de l'éternité. L'homme va retourner dans l'éternité. Mais pour que l'homme puisse retourner dans l'éternité, l'homme doit naître de nouveau. C'est pourquoi il dit à Simon, à Nicodème, pardon, il dit, Nicodème, tu dois naître de nouveau. Nicodème dit, comment moi qui suis vieux, retournerai-je dans le sein de ma mère et naître de nouveau? Nicodème a échoué, mais il était docteur de la loi. Nicodème, docteur de la loi. Nicodème, docteur de la loi. Les Africains, beaucoup échouent parce qu'ils ne comprennent pas la révélation de la parole de Dieu. Il dit gratuitement, vous avez été vendus. Mais ce n'est pas de prix d'argent que vous serez rachetés. Aujourd'hui, certains payent l'argent pour leur délivrance. L'escroquerie. Ésaïe 53. Oh, j'aime ça. Tout ça, c'est les prophètes qui ont parlé de lui. Ésaïe 53, il dit, qui a crié à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards.
pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Oh, mépriser et abandonner des hommes. Oh, mépriser et abandonner des hommes. On parle, les prophètes parlent de lui. L'image cachée, l'image là sera révélée. Colossiens chapitre 2, le verset 13. La Bible dit, il a effacé. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ta vie est limitée. Quand tu l'acceptes, il s'est mis debout, il dit, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Maintenant, pendant que je parle, aujourd'hui c'est le 7 avril. Avril 2024, il est 10h05. Oui. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pourquoi vous avez besoin. Quand tu as été mal enseigné, tu vas... Aujourd'hui, il faut regarder. Nous sommes dans le 21e siècle. L'Église a fait 40 ans. Tu continues aujourd'hui. Toi, tu es apôtre, tu es plante des églises. Tu continues à enseigner les gens les 10 commandements. Les 10 commandements, tu enseignes. C'est des bébés spirituels ou c'est des gens matures dans l'église qui ont fait 5 ans ou 10 ans avec toi. Quand tu as été mal enseigné, tu vas mal enseigner les gens. Aujourd'hui, les mal enseignés, la Bible nous dit, méprisez homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédainé, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé. Il a été blessé. Il a été blessé pour nos péchés. Gratuitement, vous avez été vendu. Ésaïe dit, gratuitement, vous avez été vendu. Mais ce n'est pas le prix d'argent que vous serez racheté. Blessé pour nos péchés. Frappé, humilié pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, Amen, est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Ici, c'est la bonne nouvelle. Ici, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle. Rien que la bonne nouvelle. Rien que la bonne nouvelle. La loi parlait de lui. La loi. Abraham voulait sacrifier son fils. Dieu lui met à l'épreuve. Abraham prend son fils, Isaac. Et je pense à des faux docteurs qui enseignent la parole de Dieu, à des faux apôtres qui enseignent la parole de Dieu, à des faux prédicateurs qui enseignent la parole de Dieu, à des faux frères qui enseignent la parole de Dieu, à des faux évangélistes qui enseignent la parole de Dieu. Isaac, s'aimait Isaac. S'aimait Isaac. S'aimait Isaac. Les Congolais se souviendront. Les Congolais se souviendront. Il y a tout récemment, il y a un papa à Kinshasa. Son fils de 21 ans, à cause des faux enseignements, on leur avait dit, il faut s'aimer quelques Isaac.
Il a pris son fils de 21 ans, il a égorgé. Son fils de 21 ans, il dit, c'est comme Abraham a égorgé. Abraham n'a jamais égorgé Isaac. Abraham n'a jamais sacrifié Isaac. Arrêtez de fausseté. Abraham n'a jamais sémé. Abraham n'a jamais sémé Isaac. C'est lui le bélier qui était attaché. C'est lui le bélier attaché. Un jour, il dira, avant qu'Abraham fût, je suis. On leur dit, tu n'as même pas 50 ans, tu dis que tu as vu Abraham. Il dit, Abraham a vu mon jour, il s'est réjoui. Abraham, Dieu lui a demandé, il est allé, quand Abraham a soulevé le couteau, Dieu a arrêté sa main. Il dit, voilà le bélier. Abraham tourna le regard, il a vu le bélier attaché, l'image du Seigneur, l'image de Christ. Abraham a vu Christ à la croix. Voilà pourquoi Abraham ne pouvait pas sacrifier Isaac, parce que le sang d'Isaac n'était pas pur pour nous racheter. Le sang d'Isaac, c'était la préfiguration de Christ. Arrêtez d'enseigner la fausseté. Je vis encore un autre papa au Congo. Toujours. On leur enseigne la mauvaise nouvelle, pas la bonne nouvelle. La Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Quelle est la bonne nouvelle? Jésus sauve. Ce n'est pas les démons. Ça, ce n'est pas la bonne nouvelle. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Il faut dire ça, la mauvaise nouvelle. Ce n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, Jésus sauve. La bonne nouvelle, regardez le bélier attaché. Ne fais pas du mal à l'enfant. Regardez le bélier attaché. Abraham a vu mon jour, il s'est réjoui. Amen. Ce papa-là, on lui a dit, chez les prophètes, si tu n'as pas l'emploi, c'est ton fils qui a bloqué ta chance. Si c'est ta chance. Ce papa-là appelle son fils. Il dit, allez m'accompagner pour aller chercher du bois. Il vivait vers Maluku, Ntsele, comme ça. Il a pris son fils, il avait 7 ou 11 ans. Parce que c'est une image de longtemps. Il amène son fils pour aller chercher du bois. Il avait une corde. Il va pendre son fils. Parce que le prophète lui a dit que s'il n'a pas l'emploi, c'est son fils de 11 ans qui a bloqué sa chance. Prêchez la bonne nouvelle du royaume. C'est lui, l'arche de Noé. Les béliers attachés, c'est lui. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a parlé. Pasteur le vrai, homme de Dieu vrai, prêchez la bonne nouvelle. Soyez des ministres de la justice qui s'obtient par la foi de Dieu. Mais ne divisez pas, ne détruisez pas, parce que vous contribuez à l'œuvre de l'ennemi de détruire les progénitures. Christ est né. Comme les mages n'ont pas retourné vers Hérode, Hérode va ordonner de tuer tous les petits-enfants des héros à 2 ans. Pour détruire, parce qu'il ne savait pas le roi qui est né. Et vous faites aussi le jet de l'ennemi. Quand vous détruisez des familles, quand vous détruisez des vies, quand vous détruisez beaucoup des enfants, on appelle les chégues, les enfants de rue, partout en Afrique, noire, sud-saharienne. Quand vous suivez, même au Nigeria, j'ai vu au Nigeria, c'est plus catastrophique qu'au Congo. J'ai vu au Cameroun, c'est catastrophique. J'ai vu au Kenya, c'est encore plus pire. Mais le Nigeria, c'est le plus pire. Les prophètes, il dit c'est un enfant sorcier. Les prophètes, il dit des choses qui ne tiennent pas debout. Comment moi je peux prendre mon fils, mon sang, le faire du mal? Comment c'est possible?
Comment c'est possible? Même s'il était sorcier. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous n'avons pas lutté contre le sang, ni la chair, contre les principautés, les dominations dans les lieux célestes. Mais mon fils, s'il est sorcier, ma fille, si elle est sorcière, mais moi j'ai celui qui a vaincu. Moi j'ai celui qui est Dieu à moi. Je porte Dieu à moi. Il est l'arche de Noé. Celui qui entre dans l'arche de Noé a la vie sauve. Le bélier attaché, c'est lui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quittez ces hommes qui vous manipulent à la longueur de la journée. Vous avez fait des écoles de délivrance. 10 ans passés. La même chose. Et vous ne comprenez pas. Celui qui est fou, on dit, c'est celui qui fait toujours la même chose. Il pense retrouver les résultats différents. C'est un fou. Vous êtes des fous. Quand vous faites, par exemple, 10 ans, école de délivrance, pour les liens des parents. Après 5 ans, délivrance, pour les liens des ancêtres. Après 6 ans, pour les liens de l'arrière-arrière-grand-parent. Mais qu'est-ce que moi j'ai à foutre avec tous ces gens-là? La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle, toute chose nouvelle dans ma vie, bien que la vie, la Bible déclare Lévitique, la vie est dans le sang qui coule dans mes veines, c'est le sang de Christ. Comprendre la parole de Dieu, comprendre ce que Dieu veut dire, comprendre ce que la Bible veut dire, la Bible, depuis Genèse, on parle d'un seul homme, celui qui a vaincu, Jésus de Nazareth, l'agneau, qu'Abraham a vu. Abraham a vu l'action qui devait passer, qui devait venir après des millénaires, plus de 400 ans après. Il est monté à la croix. Abraham a vu Christ, lui-même il a dit aux pharisiens, Abraham a vu mon jour, il s'est réjoui. Il a vu Christ à la croix, pas Isaac. Christ à la croix, le sacrifice par excellence. Que Dieu bénisse quelqu'un qui comprend. Quittez ces hommes qui vous manipulent à la longueur de la journée. On vous dit il faut sacrifier quelque chose qui va te faire mal. Abraham n'a jamais sacrifié Isaac. Abraham a vu Christ, le bélier attaché. Si un voleur vous dit ça, rappelez-le, la parole de Dieu. Abraham a vu Isaac, le bélier attaché. L'image de Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous, on est pressé par le temps. On doit retrouver les saints dans l'ensemble des saints pour adorer celui qui vit éternel. La Pâque, c'est la libération, la résurrection. Tu ne peux pas vivre la Pâque tout en étant esclave. Vous criez Pâque, 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 mais vous êtes esclave. On vous ajoute encore les jours. Il dit, prenez mon joug, car mon fardeau est léger. Mais pourquoi vous acceptez le fardeau de vos passe-temps? Pourquoi? Que Dieu vous bénisse abondamment. Papa, je libère ta grâce dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Quiconque qui a besoin de toi en ces jours, manifeste-toi. Je bénis ton Saint-Nom, le Dieu de la Bible, le Dieu qui ne change pas. Le bélier attaché, c'est toi. Jésus de Nazareth, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur, je bénis les hommes et des femmes qui sont en ligne ou qui vont regarder cette vidéo après. Je libère ta grâce, tes faveurs dans leur vie. Au nom de Jésus, la Bible déclare, nous serons enseignés de toi. Paraclet, cher Saint-Esprit, continue l'œuvre dans leur vie. Au nom de Jésus, au retour, bénis ma vie. Oui, bénis ma vie au retour, parce que j'ai publié tes oracles. Au retour, bénis ma vie pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ici prié. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin. On est en retard. On doit partir dans l'Assemblée des saints. Merci beaucoup. Merci beaucoup.